Hello, hello. Euh, Hier, je voulais vous partager quelque chose parce que hier, j'ai eu un appel avec ma coach. Et oui, moi aussi, je me fais aussi coacher. Je pense que c'est important de ne pas oublier que qu'on est aussi là pour apprendre. Hein. C'est pas parce qu'on transmet certaines choses que on doit arrêter nous-mêmes d'évoluer. Et donc, j'ai nommé ce live quand tu connectes ton humain à ton divin parce que hier, on a discuté de diverses choses. Et, euh, et je voulais vous partager une partie de notre discussion parce que j'ai pris conscience hier que justement je lui racontais que pour moi ça avait été un gros challenge, ça l'est encore un petit peu, j'avoue, de connecter mon humain et mon divin. Ces deux parts qui font pourtant partie de moi, hein, parce que et de nous tous, hein, parce que pendant longtemps justement, j'ai envie de dire grâce ou à cause, je sais pas trop, à mes dons de médiumnité. J'étais très reliée à tout ce qui était justement spiritualité, ce monde parallèle où là-bas, effectivement, je pouvais ressentir un amour qu'ici sur Terre, je n'avais pas encore connu. Quand je dis ça, c'est que je me souviens d'une fois où j'ai eu une connexion avec un défunt et, euh, et j'avais ressenti mais tellement d'amour que mon corps physique en fait n'arrivait pas à contenir tout cet amour. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'aimer autant? Il y a juste, c'est du no limite. C'est tellement illimité, immense, que mon corps physique n'arrivait pas à contenir tout cet amour. Et dès lors, je me suis dit, pourtant, en tant que maman, je pensais que c'était déjà un amour incroyable pour nos enfants. Et là, j'ai pris conscience qu'en fait, il y avait encore un amour bien plus fort, bien plus grand, bien plus illimité que ça. Et en fait, je peux pas dire que ça m'a fait peur. C'est pas que ça m'a fait peur, mais en fait, ça m'a un peu bloqué dans cet instant où je me suis dit, à quoi bon descendre dans mon corps humain alors que ce corps est une limite, un frein à l'amour inconditionnel. Et donc je lui en faisais part hier, et puis à un moment donné, elle m'a juste fait faire un exercice, tout en me reconnectant justement. Là, on avait pris un de mes enfants pour faire l'exemple, et elle me dit maintenant tu reprends cet amour que tu as connu dans cette partie divine en fait, dans cette partie un peu inconnue, et tu essayes de la faire redescendre dans ton cœur, dans ton corps humain, et de le ressentir dans toutes les parcelles de tes cellules. Et à partir de là, tu fais comme si tu parlais à ton enfant. Et juste vois ce qu'il en est, ce qu'il en ressort, les mots que tu vas utiliser, et comment ça vibre pour toi en fait dans ton corps d'humaine. Euh, L'exercice a été juste révélateur. Ouais, je veux dire ça, révélateur, parce qu'en fait j'ai compris qu'en tant qu'humaine, je pouvais aimer tout autant et aussi fort que dans ma part divine en fait, et que ce corps en fin de compte n'était aucunement une limite à l'amour. Euh, Au contraire, c'est plus une reliance à cette connectivité qu'on a avec notre part divine. Et ce corps, en fait, aujourd'hui, je le vois totalement différemment. C'est-à-dire que j'ai envie d'en prendre soin, euh, j'ai envie de l'honorer. Voilà, c'est le mot qui est juste, je pense. J'ai envie de l'honorer parce qu'en fait, il n'est pas du tout une limite. Il est plutôt un support, un véhicule qui me permet justement de transmettre cet amour,
illimité sur Terre, en fait, dans ce jeu humain qu'on crée tous les jours. Et j'ai envie justement de le partager à grande échelle et de vous le faire découvrir. Comme je l'ai découvert hier, pour moi ça a été une grande première. J'ai beau être dans l'énergétique, j'ai beau accompagner beaucoup de clients, mais je me rends compte qu'il y a encore des choses que moi-même je dois assimiler et comprendre et intégrer afin de vous les partager de façon plus sincère, plus intense. En étant aussi dans ma part humaine, accessible et vulnérable, parce que c'est ce que je suis en fin de compte aussi. Je suis pas juste une grande perchée qui parle avec des entités, de loin pas. Je parle aussi aux vivants et pour ça il faut que je sois vraiment connectée dans mon corps physique pour aller au vivant avec le cœur justement. Et non pas juste avec mes expériences un peu mystiques qui sont parfois peut-être difficiles à entendre ou à comprendre pour ceux et celles qui sont un peu plus cartésiens, on va dire ça comme ça, un peu plus fermés à ça. Mais en fait non, j'ai réalisé hier, et en plus c'est marrant parce qu'elle m'a quand même mise au défi de faire des challenges sur 2 mois. Bien sûr, la guerrière un petit peu que je suis à relever le défi parce que j'aime bien qu'on me lance des défis. Je pense que la vie est un défi qu'on peut relever avec amour, avec humour aussi, avec légèreté, quand on prend ça du bon côté, de ce côté challenge justement. Et c'est ce que j'expliquais aussi lors de ma masterclass concernant l'accompagnement que je propose sur 3 mois, l'Odyssée du changement, où justement je parlais des peurs qui peuvent être des freins, qui peuvent être des limites. Ces peurs font aussi partie de la peur de se voir, de s'accepter dans son entièreté, d'accepter aussi ces parts d'ombre, qui en fin de compte sont des atouts. Aujourd'hui je l'ai aussi compris, il m'a fallu aussi du temps pour l'intégrer, pour l'accepter, et puis de me dire que dans ma part humaine, dans ce jeu humain que je suis venue jouer, le but c'était d'être imparfaite, et pourtant de m'aimer inconditionnellement dans toutes les parts de moi. D'aimer quand j'ai la flemme, quand j'ai pas envie, d'aimer quand quelque chose me contrarie, d'aimer aujourd'hui je peux le dire, d'aimer l'argent pour ce qu'il est, pour ce qu'il offre, pour la liberté qu'il nous donne, et non plus juste en le voyant comme inaccessible, et que en fait que les gens qui ont de l'argent voilà, c'est des gens un peu égoïstes, alors que pas du tout en fait. C'est vraiment des fausses croyances que je me suis données, que j'ai prises de la société, de mes parents, de la culture, enfin bref, peu importe. Mais tout ça c'était juste illusoire, c'était faux. Et aujourd'hui je me rends compte vraiment que ouais, en fait j'aime gagner ma vie à travers ma passion, à travers mes coachings, à travers mes accompagnements, mes thérapies. J'aime être reconnue pour les accompagnements que je fais, à travers aussi l'argent, car il me permet de pouvoir développer bien plus de techniques, bien plus d'events, bien plus d'accompagnement justement à grande échelle, à plus grande échelle en tout cas, et justement de me dire que ça m'offre une liberté dont je m'étais privée jusque-là à cause des préjugés que j'avais sur l'argent, sur les gens qui avaient de l'argent, et aujourd'hui au contraire
Je suis heureuse de me dire que y a que les cons qui changent pas d'avis et que donc je suis contente d'avoir changé d'avis sur certaines choses. Mais surtout, je suis heureuse de m'être reconnectée à cette part humaine de moi et de me dire que j'ai le droit d'être vulnérable, j'ai le droit d'être imparfaite, que mon corps, lui, est parfait comme il est parce que à chaque fois que j'ai eu besoin de lui, il a été là. Il a été là, il m'a pas lâché. Pour vous raconter juste une partie de ma vie, hein, j'ai eu une grossesse gémellaire en 2016 qui s'est pas superbement bien passée parce que à 16 semaines de grossesse, on m'a détecté justement le syndrome du transfuseur transfusé, ce qui peut arriver quand on a des grossesses gémellaires. Généralement, cela arrive plutôt en fin de grossesse. Et donc j'étais le premier cas, en tout cas en Suisse, à avoir ce syndrome aussitôt dans un stade avancé, enfin aussi peu avancé de la grossesse. Et donc on m'a emmenée en urgence au CHUV pour faire une opération in utero. Et je me souviens que les médecins nous donnaient 65% de chances de réussite pour que mes filles et moi, les trois en fait, puissent survivre. J'ai le souvenir que mon mari ne voulait absolument pas que je fasse cette intervention parce que pour lui les chances étaient trop maigres. À 65%, ça fait peu. Et il avait justement trop peur de nous perdre en fait toutes. Et là le médecin lui a bien fait comprendre que de toute façon si on faisait pas l'opération, il y avait quand même des risques que le lendemain matin, on ne soit plus là. Je crois vraiment que c'est à cet instant précis que pour la première fois de ma vie, je me suis reconnectée à ce corps humain. Et en fait, je me suis abandonnée à lui, je lui ai juste fait confiance et je lui ai dit « Ok, tout dépend de toi. Il va vraiment falloir que tu assures. » Et que tu gardes mes filles au chaud le plus longtemps possible pour qu'elles puissent être prises en charge ensuite par la médecine. Parce qu'en Suisse, justement, avant 25 semaines, ils considèrent que c'est encore des fœtus et donc si les bébés naissent avant, ils vont pas déployer tout ce qu'ils pourraient déployer si justement on dépasse les 25 semaines. Et là, je pense que je suis rentrée en transe sans le savoir, un peu inconsciemment, mais tout en étant connectée à ce corps humain, à mon corps humain, à ce véhicule qui justement lui portait la vie en lui et qui devait être fort, qui devait assurer non seulement ma survie, mais celle de mes enfants aussi. Et c'est ce jour-là, je crois que j'ai vraiment pris conscience que ce corps était incroyable, magique, parce que justement, on a les trois survécu, non seulement ça, mais en plus, il a tenu le coup malgré plusieurs alertes de justement contractions très fortes, de travail qui commençait. Malgré tout, à chaque fois que je me reconnectais à ce corps et que je lui disais non, s'il te plaît, tiens bon, stop tout, on peut y arriver, je suis avec toi, on est ensemble. Dans cette bataille et j'ai la fierté de dire que justement mon corps a tenu à passer 25 semaines et 7 jours, donc à 7 jours près en tout cas il a tenu, et que mes filles ont pu être prises en charge par le corps médical et être sauvées, et aujourd'hui c'est de merveilleuses petites filles pleines de vie, même un peu trop parfois, mais bon, on dit que les enfants c'est aussi des parts de nous, des miroirs de nous, donc voilà, le fruit ne tombe vraiment pas bien de l'arbre, hein, c'est ce qu'on dit, donc c'est que je suis pleine de vie aussi, donc il me le rappelle chaque jour, enfin elle me le rappelle chaque jour, et en fait aujourd'hui, publiquement je voulais honorer mon corps pour avoir gagné cette bataille, pour s'être reconnectée à mon âme, à ma part divine qui, elle, avait la foi, mais qui avait oublié qu'elle pouvait aussi avoir la foi dans cette partie matérielle, dans cette partie charnelle qui est le corps, et qui, à travers lui, en fait, on peut accomplir des choses juste incroyables.
Quand on allie la force de la pensée et ce corps humain, on peut devenir des Wonder Woman et alors je parle au féminin parce que je parle pour moi, mais vraiment des Wonder Woman et on est vraiment invincible. Ça m'émeut quand je dis ça parce que je revois mes filles, elles devaient faire 30 centimètres et puis 700 grammes, donc elles aussi, grâce à leur corps et leur détermination, aujourd'hui, elles sont là, elles sont pleines de vie et je trouve ça magique. Donc, à travers mes enfants, elles aussi, elles m'ont donné une belle leçon de vie que la vie vaut la peine d'être vécue et que ça vaut la peine de se battre, si je peux dire ça comme ça, mais dans un certain sens, oui, de se battre pour prendre sa place sur Terre, pour incarner pleinement sa place humaine en fait, sa place humaine, malgré le divin, mais sa place humaine sur Terre, et puis de jouir de chaque instant, de l'instant présent, de se dire, on s'en fout de demain. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux faire de ma vie et qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui. Effectivement, je ne sais pas combien de temps il me reste sur Terre, je ne sais pas combien de temps il reste sur Terre à mes enfants ou quoi que ce soit, mais j'ai envie que chaque jour soit magique. Et en fait, on a tous cette part divine en nous. On a tous ce côté où on peut amener de la magie sur Terre à partir du moment où on se reconnecte à ce corps et qu'on en fait bon usage, en fait. Et qu'on lui fait confiance. Et vraiment, je parle pas de... vous voyez bien, hein, je suis blanche, hein, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Donc, prendre soin de soi, c'est pas forcément justement aller courir les cheveux blancs et puis mettre 3 tonnes de maquillage sur le visage, puis se dire, ah c'est bon... j'ai pris soin de moi aujourd'hui, je suis passable dans les réseaux sociaux, je suis passable pour aller au job ou quoi que ce soit. Non, prendre soin de ça, c'est de se dire que tous les jours, je remercie mon corps de me permettre de vivre cette vie humaine, de pouvoir profiter de toutes ces belles choses qu'il y a sur Terre, que la Terre nous offre. C'est juste incroyable. De me reconnecter aussi à cette âme d'enfant. Je sais pas si vous avez remarqué, si vous prenez le temps de le remarquer, mais les enfants, quand on va se balader, un rien les émerveille. Hein. Et nous, on est tellement pris par notre quotidien, parce que la société a voulu nous bourrer le crâne, hein, j'ai envie de dire, qu'on oublie la beauté de ce monde et la chance qu'on a d'être ici. La chance qu'on a de pouvoir se toucher, se caresser, s'embrasser, rire, entendre le son de la voix des gens qu'on aime, rien que ça, c'est un cadeau énorme qu'on a tendance à vraiment oublier. Alors j'ai envie de dire à toutes les personnes qui aujourd'hui n'aiment pas leur corps, on s'en fout que vous soyez gros, petit, maigre, sur une chaise roulante. Vous êtes là. Vous êtes là. Alors profitez-en. Créez votre vie. Créez votre univers. Créez votre propre magie. Parce que vous en êtes capable, on en est tous capables à partir du moment où on reconnecte toutes les parts de nous, mais surtout à partir du moment où on s'accepte comme on est, avec nos parts d'ombre, parce que c'est humain d'être imparfait. Et avec tout cet amour qu'on peut avoir, parce que ça c'est le côté divin qui justement vient nous rappeler que on peut jouer dans ce jeu humain tout en aimant les choses imparfaites. Ce qui est parfait pour moi ne l'est peut-être pas pour vous, et vice versa. Et donc, si on se rappelle juste de ça, et qu'on le fait tous, chaque jour, je pense que un monde meilleur nous attend, un monde d'amour, un monde de partage, un monde de connexion, parce qu'on est tous reliés malgré tout, mais surtout un monde de bienveillance en fait, les uns avec les autres. Il y a une autre histoire que je voulais vous partager, c'est que pendant longtemps j'ai haï mon papa parce que j'ai pas eu une enfance super facile. Il était assez dur et il était aussi violent. Je vous dis ça, mais non pas pour lui jeter la pierre. Hein. Je veux bien le préciser parce que mon père aujourd'hui, je le remercie plus que tout au monde pour avoir été aussi dur avec moi jeune. Ça m'émeut quand je dis ça aussi parce que
Parce que j'ai fait en fait justement ces cours d'hypnose et j'ai pris conscience lors d'une transe que j'avais choisi cette enfance difficile, j'avais choisi un père qui allait me battre. J'avais choisi tout ça parce que plus tard, euh, j'allais vivre de ma passion, celle d'aider les gens, de les accompagner. Mais pour ça, il fallait que je les comprenne à 100%. Je ne pouvais pas être dans la compassion. Je ne pouvais pas aider les gens en étant dans la compassion sans comprendre leur douleur, sans comprendre leur souffrance, sans moi-même les avoir vécues avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je remercie mon père et surtout son âme de m'avoir aimé si fort et de m'aimer encore si fort pour avoir accepté ce rôle horrible d'un père dur, d'un père distant et qui m'a fait du mal, petite. Mais quand j'ai compris que c'était par amour, ben ça change tout. Ça change tout. Et aujourd'hui, non seulement je le remercie, mais je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, je tiens à le dire publiquement. Mon père, c'est mon héros. Ça peut paraître bizarre, mais grâce à cette expérience, aujourd'hui, quand mes clientes viennent et puis qu'elles me confient leur trauma, je les comprends. Je les comprends et je peux me permettre de leur dire, ça va aller. Ça va aller. Car en fin de compte, il y avait une raison pour que tu vives ça et que c'est simplement pour t'amener sur le chemin de là où tu voulais aller avant même de t'incarner. Et je me rends compte que sans ce passé, jamais j'aurais pu accompagner mes clientes avec la sincérité et la vulnérabilité avec laquelle je la fais aujourd'hui. Donc merci à mes clientes de me faire confiance. Merci à mon papa pour avoir été ce qu'il a été et pour être aujourd'hui ce qu'il est parce que dès lors que j'ai pris conscience de beaucoup de choses, c'est devenu un homme au grand cœur, un homme merveilleux. J'ai amené ce changement en lui aussi, en changeant moi-même, en changeant de point de vue, mais surtout en étant dans l'amour inconditionnel. Donc, si moi j'ai pu pardonner des actes de violence sur une enfant, parce que je n'étais qu'une enfant, je pense que si on se reconnecte tous à ce corps humain et à ce cœur qui est illimité, on peut pardonner, on peut tout pardonner en fait. Mais avant tout, on peut se pardonner nous-mêmes de ne pas être parfait. Et d'accepter nos parts d'ombre, d'accepter nos parts de joie, d'accepter nos parts de, comme dirait ma coach, de chelou en nous, et d'en faire des forces, parce que tout ça, c'est nous. C'est ce qu'on est, c'est ce qu'on vibre, et c'est ce qu'on attire à nous. Donc plus vous allez être aligné avec toutes les parts de vous, plus vous allez attirer à vous la plus belle création qui vous soit donnée de créer, en fait, sur cette terre. Donc tout ça pour vous dire que voilà, c'est ce que j'ai envie de partager avec vous durant ce challenge de 3 mois. Il va y avoir un petit changement sur les dates, hein. Et oui, c'est ça, quand on crée, tout peut changer parce qu'on évolue. Et donc j'avais prévu de commencer le 11 janvier 2023 et en fin de compte nous allons commencer en février. Parce que vu que ça dure 3 mois, j'ai envie de jouer avec les saisons. Pourquoi? Parce que j'ai envie que encore cet hiver, on puisse aller accueillir nos parts d'ombre, accueillir nos traumas, accueillir nos blessures, apprendre à les comprendre, à les pardonner, à les accepter, pour qu'ensuite, en ce printemps, enfin le printemps prochain, la chenille puisse devenir papillon et que la transmutation, la transformation puisse opérer à travers cette magie que vous allez incarner à 100%, à travers cette lumière que vous allez pouvoir libérer dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Et fin avril, je vous réserve un petit bonus surprise qui sera à l'extérieur et qui sera à la hauteur des personnes merveilleuses que vous allez devenir, que vous êtes déjà, mais que vous allez révéler au monde entier, mais surtout à vous-même.
Donc voilà, un petit live pour vous raconter un petit peu ma séance coaching de hier qui m'a bien boosté, mais qui m'a bien remis aussi et qui m'a encore une fois ouvert les yeux. Et, euh, et je suis vraiment fière d'investir sur ce genre de coaching, d'investir sur moi, sur mon éveil spirituel, mais aussi hier j'ai réalisé sur mon éveil terrestre, sur cette vie terrestre. Et donc merci à vous de me suivre, merci à vous de m'écouter chaque jour. Euh, et prenez soin de votre corps, il en vaut la peine vraiment. Je vous dis à bientôt, une lumineuse journée à tout le monde. Et puis, pour ceux et celles qui veulent s'inscrire à l'Odyssée du changement, les inscriptions sont déjà ouvertes. Donc, comme je vous ai dit, ça va durer 3 mois. On va commencer en février. 3 autres magnifiques coachs vont venir se joindre à moi pour vous accompagner dans diverses techniques que moi je ne maîtrise pas et que j'ai hâte de découvrir au même temps que vous. Je me fais aussi ce petit cadeau. Et j'ai trop hâte de partager cette magie avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Merci à celles qui m'ont suivi. Bonne journée.